midi et bon mardi à chacun de vous. Merci de former une fois de plus le cercle de l'invité du midi. Je rappelle que vous êtes sur la chaîne 22 et c'est la deuxième sortie de l'émission pour cette semaine. On entend par état d'urgence en Haïti une situation dans laquelle s'applique un régime restrictif de certaines libertés fondamentales et des pouvoirs exceptionnels de l'exécutif qui se justifie par une situation de catastrophe naturelle avérée ou imminente et qui requiert l'adoption de mesures urgentes. L'état d'urgence peut être déclaré sur toute l'étendue du territoire ou sur une partie de celui-ci, dépendamment de l'ampleur de la catastrophe. L'état d'urgence peut être aussi thématique, comme par exemple l'état d'urgence sanitaire instauré récemment en réaction à la pandémie de Covid-19. L'acte de l'état d'urgence doit préciser la nature de l'événement, la zone concernée, les circonstances qui le justifient et la durée de son application. Une fois l'état d'urgence instauré, le gouvernement, à travers les autorités, peuvent se passer de certaines lois, notamment celles sur la passation des marchés. Certains contrats engageant l'État peuvent ne pas suivre les règles habituelles de passation de marchés publics. C'est une période fragile et risquée, car trop souvent on constate certaines velléités pour profiter de ces libertés afin de se livrer à des actes de corruption et des pratiques interdites. À la suite du tremblement de terre du 14 août dernier, il paraît évident la nécessité de déclarer l'état d'urgence sur le Grand Sud. Mais ce gouvernement peut-il vraiment déclarer l'état d'urgence? A-t-il la légalité, la légitimité nécessaire pour déclarer l'état d'urgence là maintenant? En absence d'un président de la République, le Premier ministre actuel peut-il déclarer l'état d'urgence? Experte en marché public, avocate au barreau de Port-au-Prince, elle vient de rééditer son manuel de procédure de passation de marché public. Elle est donc notre invitée pour ce midi. Et avec elle, on verra l'opportunité pour le gouvernement actuel de déclarer l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire ou sur une partie du territoire. Bonsoir Claudie Masson et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de cette émission et de Radio Télé Caraïbes. Merci de m'avoir invité. Donc on va essayer ensemble de faire la lumière sur ce point. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur mon plateau, à mon micro. Merci. Et la passation de marché est devenue finalement une passion. Hein? C'est pas devenu, c'est ma passion, c'est mon. C'est ma passion. Depuis 1995, j'évolue justement dans les marchés publics. Donc, je voulais mettre à mes connaissances au profit de mon pays et de tous les habitants, de tous ceux qui interviennent justement dans surtout l'administration publique. L'administration publique et également le secteur privé qui participe aux appels d'offres. Bien sûr. Et étant donné que ça devient une nouvelle profession, donc je voudrais que ça soit accessible à tous les étudiants qui veulent opter pour cette nouvelle profession ou tous ceux qui veulent justement, les citoyens, comprendre ce qui a été fait de leur argent et savoir comment faire pour demander des comptes à l'État. Une réédition du manuel de procédure de passation de marché public. Est-ce qu'il y a des ajouts? Il y a des choses qui s'augmentent ou encore, ou c'est la demande qui a augmenté telle qu'on a dû recourir à une reproduction de ce texte? Alors, s'il s'agissait de la demande, je l'aurais déjà réédité depuis 2015, au moins depuis 2015. Parce que la première édition, le manuel de procédure, était sorti en 2013 et après une année, j'étais déjà en rupture de stock. J'avais imprimé 1000 exemplaires. Mais vous savez qu'il y a les seuils de passation de marché public qu'on devait mettre à jour parce que c'était déjà une priorité du gouvernement et aussi de la CNMP. La CNMP voulait ajuster par rapport au seuil de la CARICOM, et dont Haïti fait partie. Et l'État haïtien voulait plutôt augmenter et certaines institutions privées pensaient que c'était tout à fait normal aussi. Donc j'attendais justement les seuils et également les arrêtés complémentaires
on aurait dû avoir des arrêtés pour compléter la loi sur le marché public. Donc, on a la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales de passation de marché public et de concession les conventions de concession d'ouvrages de services publics. Donc, moi, je vous le dis déjà, pour moi, ce qui est plus important dans la législation régissant les marchés publics, c'est l'arrêté d'application de cette loi. Donc, il y a plein d'arrêtés on devait adopter cette loi et ensuite compléter avec d'autres lois et arrêtés. Dont la loi sur l'état d'urgence. Donc, la loi sur l'état d'urgence était prévue, je crois, à l'article 98 de la loi de 2009. Mais malheureusement, on ne l'a jamais eu. Et encore, malheureusement, on n'a eu que des arrêtés. Je pense qu'on en a eu 3. En lieu et place de cette loi qui avait été prévue par la loi maire. Alors, je dis la loi maire des marchés publics, mais c'est la loi du 10 juin 2009. Oui. Donc, l'arrêté d'application de cette loi-là est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet d'appliquer cette loi. Qui dit, voilà comment c'est dit dans la loi du... C'est comme si on aurait une constitution, vous avez la constitution et qui prévoit toujours des lois. On voit toujours que la constitution vous dit que telle institution va être régie par la loi, en attendant la loi. Donc, cette loi sur les marchés publics prévoyait justement des lois ou des arrêtés complémentaires pour vraiment avoir, on n'a pas un code des marchés publics, mais avoir une législation. Un corpus de textes et à caractère législatif qui régit la question. Mais pas tout à fait législatif, parce que les arrêtés sont des actes administratifs, et dans ce cadre-là, ce sont des actes administratifs, mais c'est unilatéral. Donc, le Premier ministre, alors c'est un conseil des ministres qu'on prend ces actes-là pour réglementer. Oui, mais dès lors que cet arrêté n'est pas en contradiction avec la loi, exactement, donc il vient compléter cette loi. Suivant exactement le respect de la hiérarchie des normes. Donc, on a les arrêtés qui doivent être conformes aux décrets et les décrets doivent aussi être conformes à la loi maire. Et cette loi doit être conforme à la Constitution. Et nous signons des conventions, nous ratifions des conventions qui ne contiennent pas des clauses contraires à ce que nous avons en Haïti, à la législation haïtienne. Et la Constitution n'est pas non plus contraire à... Alors, les lois que nous allons adopter ne doivent pas être contraires en contradiction avec la Constitution et ces conventions, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces conventions-là qui rentrent dans notre législation, qui fait partie de du droit haïtien également. Oui, parce que relevant du droit international et n'étant pas en contradiction avec notre loi nationale. Exactement. Alors, Claudie Masson, on va être très pédagogique. Et déjà pour commencer, je vais changer de langue. Et pour les gens qui regardent nous là, et même si je connais dans le dernier moment là, ou même en particulier, faire un peu l'effort pour faire une promotion, pour nous comprendre plus bien qui ça passe à ce marché dans le pays. Nous avons un peu de gens qui regardent nous et je n'ai l'impression de tout comprendre qui ça passe à ce marché. Et je dis, on a parlé de passation de marché, notamment de loi d'urgence par rapport à la situation que nous trouvons là. Il y a un tremblement de terre tout fait et puis il y a des cyclones qui ont passé sous le pays qui m'ont demandé pour faire un état d'urgence pour que alléger les procédures pour que l'État puisse venir plus vite en aide avec les gens qui sont affectés. Maintenant, expliquez-moi, M. Masson, qui ça passation de marché en très peu de mots. OK. Eh bien, je vous remercie beaucoup de nous parler en créole parce que la Constitution nous a dit que créole, c'est la langue qui unit tout Haïtien. Donc, c'est langue nous en Haïti, c'est créole. Mais il y a deux langues officielles, c'est créole et français. Donc, français a uni tout, mais c'est vrai que créole là, nous unit par créole. Donc, merci que nous exprimer nous en créole. Donc, ça, comme tu as dit, avant que nous rentrions dans ce sujet, que m'oblige de faire deuxième édition, ça, deux mandataires déjà là. Et nous venons alors nous venons l'autre arrêté en 2017 nous venons un paquet arrêté justement que nous tapons de loi que loi te prévoit nous venons arrêter ça yo. Ensuite jusqu'en 2019 encore nous venons toujours 2020
qui a complété. Mais malheureusement, j'aime dire, nous gagnons loi sur l'état d'urgence qui pas de jambe, nous étions supposé gagner, qui pas venu. Ok, nous venons gagner des arrêtés. Et ah non, excusez-moi, pas loi sur, comme si loi sur état d'urgence, ça m'a dit nous, c'est qui permettent ou passer procédure de passation de marché. Parce que nous avons loi sur état d'urgence là, nous gagnons, nous venons amender. Maintenant, nous gagnons une série de catastrophes qui frappent le pays à tout temps, donc ils viennent à chaque fois qu'à déclarer état d'urgence. Mais donc, sont arrêtés, pris en conseil des ministres qui déclaraient que côté président déclarait ou il y a des gens qui gèrent le pays, dans tête pays, déclarer état d'urgence. Oui. Donc, ça, c'est prévu dans la loi. Mais son loi, et alors, il est prévu dans la loi, mais c'est des procédures. Il prévoit dans la loi qui gens ou pral gérer l'urgence à travers les marchés publics. Donc, des procédures qui établies pour dire qui gens pral gérer. Son loi, nous tapons, donc nous gagnons arrêté. Donc, maintenant, nous gagnons livre ça, m'a parlé rapidement de lui, qui présentait toute information que nous avons besoin, le n'a passé des marchés, dont tout état d'urgence surtout, comme si on passe une information pour passer marché dans l'état d'urgence, en période d'état d'urgence. État d'urgence. Qui ça état d'urgence là hier? Je vais t'expliquer là, c'est des situations catastrophiques, des tremblements de terre comme ça qui sont passés là, qui fait donc ou déclarer, arrêter ou déclarer état d'urgence dans le pays. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que dans la loi, il a dit que le président a déclaré état d'urgence sur tout le territoire. Là. Il a déclaré état d'urgence pour un mois sur tout le territoire. D'accord? Si elle poursuit et il a besoin encore, il a refait une autre déclaration sur un autre mois. Mais s'il va le faire une troisième fois, il faut qu'il demande au Parlement. Donc, pas oublier que nous-mêmes, nous pagons le Parlement. C'est comme si nous sommes un pays qui est, entre guillemets, qui pague, qui inconstitue tout acte fait dans le pays inconstitutionnel, vraiment. Depuis où on a parlé d'élections, etc., ça que président, depuis le 87 fin passé, il a prévu conseil électoral permanent. Donc, tout le monde qui a parlé, qui a jugé, etc., ils ont tout quitté président, ils ont tout quitté ministre, etc., tout est constitutionnel déjà. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de, excusez l'expression, patauger dans l'inconstitutionnalité en Haïti. La plus totale, depuis 1987. Donc, état d'urgence là, déclaré président qui a déclaré état d'urgence. Bon, nous connaissons que nous pas un président, mais nous connaissons que nous avons une constitution qui était amendée et l'article 149 constitution a changé, il amendé, texte là sont l'autre texte lié. Nous acceptons li fait selon bon, de toutes les façons c'est Assemblée nationale là, c'est une attribution Assemblée nationale là pour amender constitution, li fait c'est li signal etc. Donc nous d'accord, nous toutes que c'est qu'on s'allie. Oui, nous sous l'égide et constitution amendée. Exactement. Donc, selon constitution amendée, selon terme et disposition article 149 là, il dit que en cas de décès, incapacité président, n'est pas disponible, gon problème, il dit qui gens pour le faire. C'est conseil des ministres là, qui pourra le diriger, mais avec à la tête de lui, Premier ministre. Ça n'a pas fait de Premier ministre le président de la République. Loin de là. Premier ministre, pas président de la République, mais il préside le Conseil des ministres là, qui... Une période bien déterminée pour ça a été fait. OK. Dans l'ancienne constitution, il a dit que il fait tout le travail, ça, mais c'est pendant que il a organisé l'autre scrutin pour venir, l'élection. Avant, il était prévu entre 45 et 60 jours pour réaliser le travail. Et dans le nouveau texte, là, nouvelle disposition, de 90 jours à 120 jours, il y a gagné pour le faire. Donc, il faut organiser. Première tâche, c'est organiser l'élection. Et puis, il a fait tout ça qui est supposé faire parce que le pays est supposé continuer et diriger. Donc, il a fait tout ça pour le faire, mais priorité, c'est dégager nous pour nous faire élection. Même si nous n'avons pas un conseil électoral permanent
Mais c'est fait élection parce que c'est pas venu et puis traîner et puis qu'un pouvoir et puis faire 1 an ou bien faire 6 mois, c'est pas ça lié, c'est fait travail. Donc dans le contexte ça, Conseil des ministres là capable de faire tout ça pour lui faire dans place tout ça que le président a fait. Donc si il y a une catastrophe naturelle sur tout pays, Conseil des ministres présidé par le Premier ministre capable de déclarer état d'urgence. Cependant, état d'urgence là, si c'est dans une zone spécifique, dans une région, dans un département, une commune, ou l'autre côté que lié, c'est pas forcément alors Conseil des ministres là, présidé par le Premier ministre qui pourra le déclarer. Parce que qui ça état d'urgence là avant que me venir dans Sambral Dou là. État d'urgence Jean Sodil là, il doit limiter droit etc. Mais il est là pour aider que yo prend des m'a parlé dans cadre marché public permettre engager des marchés des décaissements qui pour fait. Donc l'organe marché public là ou lancer li ou établir besoin ou gon état premier bagage là c'est établissement des besoins qui pourrait faire permettre ou dit qui procédure pour le prendre si c'est une procédure ouverte ou procédure restreinte ou bien un gré à gré. Donc c'est 3 procédures ça yo. Procédure exceptionnelle là c'est restreinte et gré à gré. Procédure normale là c'est procédure ouverte yo. Donc maintenant ou vini ou ka lancer marché mais faut qu'on établir besoin ou qu'on lancer marché lorsqu'il lance marché si toute procédure là bien faite CNMP li bien faite qu'on y a ou pral engager et pour marché à engager ça veut dire cob là pral engager ou gon approbation pour faire gon autorité d'approbation du marché qui dit cob là et yo déjà gardé pour CNMPT bail approbation ça veut dire que dossier est bien passé donc yo ka engager comme ça donc de pour engager comme là ou gen temps pour dépenser si ou gon limite en dans contrat oui mais depuis cob là engagé li engagé maintenant décaissement sont l'autre bagaille. Donc état d'urgence justement si vous avez des procédures qui sont très longues on appel d'offres li permettent que tout ça va faire un appel d'offres ouvert une procédure ouverte ou qu'a faire en procédure restreinte ou bien en gré à gré. Ça pas veut dire automatiquement c'est gré à gré on va le faire. Le gain bail ça parce que faut toujours chercher plus bon offre là. Intérêt général. Oui, au sujet me dit pédagogique, expliquez-moi qui ça gré à gré au fait. OK, gré à gré c'est le que ou gagner ou marché m'a lancé nous font entente directe. Moi relo pas besoin passer par publicité, personne pas besoin connaître qui ça pas le régler, mais moi même moi dit que m'a font gré à gré avant, m'a font entente directe avant. Donc moi relo on firme et puis moi signer contrat avec lui. C'est procédure qui plus dangereuse pour l'État, pour nous-mêmes contribuables qui bail l'argent nous parce que nous pas vraiment vérifier que l'argent bien dépensé. On a parlé de bonne utilisation des deniers publics. L'argent contribuable qui permet de passer marché, ces deniers publics, il faut nous vérifier est-ce que bien dépensé. Donc, gré à gré pas permettre de faire. Cependant, la loi marché, mais cependant, gagner protection, étant donné que le législateur là déjà connaît que nous pas capable vérifier parce que au monde nous dit ou font gré à gré ou pas qu'à vérifier li. Donc, en dans dossier ça, depuis signer au marché et c'est ça pour contribuables pour citoyens pour société civile yo à vérifier tout capable de gré à gré pas de problème mais faut que toujours ouais intérêt général là en dans marché ça faut toujours gagner une clause qui dit que comptabilité et comment institution non cahier journal de comptabilité oui ça relève état financier non pas état financier gens qu'on dépenser comme là yo pral en dedans livre comptable voilà livre comptabilité yo supposé ouvrir pour que autorité contractante là al vérifier qui soit fait avec lui. Donc ça veut dire que si nous demandons des règlements sur le marché, il faut qu'il y ait à la base que donc il y a prix de revient, il faut combien qu'on vous dépensez, combien qu'on vous fait. Mais il y a règle tout avec le fisc et l'État. Non, première bagaille là, il faut que moun nan gagne qui tu dis quel que soit un moun pas gain droit, l'État pas gain droit parce que l'État c'est client nous, c'est nous qui bail cob pour passer marché. Donc l'État pas qu'à arroger le droit à travers l'homme dit l'État arroger le droit
acheteur yo, ou ministre, ou directeur général, ou bien Ça même nous si c'est l'autorité contractante. parce que même si c'est unité passation de marché qui passe, le monde qui est responsable là, c'est le directeur général. Le monde qui est responsable là, c'est le ministre qui a signé le contrat. Donc, le monde n'a pas qu'à arroger le doigt pour juste passer un contrat avec 11 ans mini qui pour qui tu à jour. Parce que l'ordre qui tu suis pas à jour, ça veut dire ou doit l'État. Ou une dette envers l'État et envers tout l'autre contribuable tout. Parce que nous tous nous payons pour nous faire un travail ou même ou joindre l'argent ou faire travail ou que mes comme pas payer. Comment on fait que si vous doit l'État ou pourra signer un contrat avec l'État. Donc, il faut qu'on en règle avec le fisc, il faut qu'on en règle avec DGI, il faut payer impôts, taxes, les impôts. Même si c'est un gré à gré, même si ce n'est pas en temps direct, il faut que les gens contactent là, ils vérifient que les gens ont une capacité pour faire travail. Justement, si c'est des marchandises, ils ont une capacité pour livrer. Oui, vraiment. Parce que ça, comme tu as dit, ou fait gré à gré, ou choisir un monde, c'est ça que fait. En aval, ou pour vérifier ce que tu bien dépensé. Donc, est-ce que tu es bien dépensé. Mais en amont, tout, autorité contractante, là, bail un contrat, que c'est une procédure ouverte, restreinte, ça veut dire que l'autorité, comme si le ministre, pour lancer au marché, mais il peut choisir 5 ou 6 personnes. Mais il faut que les gens aient capacité, compétence et qualité et qualification, tout. Pour être capable de réaliser ce travail-là. Donc, lorsqu'on font gré à gré, il faut que les gens soient éligibles. Ça veut dire que les gens répondent à tout ça que ont besoin pour passer au marché. Il faut qu'il existe ou pas qu'à signer avec un nom. Par exemple, il y a des gens qui juste enregistrent son nom commercial et puis ils passent au marché avec le nom commercial. Tu comprends? Parce que moi-même, j'ai enregistré 10 000 noms d'entreprises commerciales. Mais exactement. Donc, ça veut dire que il faut que les gens aient patente. Ou pas de patent ou pas qu'à même soumissionner. Parce qu'il faut exister. Si vous êtes une personne physique, ou un carte d'immatriculation fiscale, ou un sinon, ou des éléments qui prouvent qu'on existe, et ou capable d'un diplôme ou des bails, ça veut montrer. Mais si vous êtes une entreprise, des entreprise individuelle, une société anonyme, une société non collective, ou supposé venir avec preuve qu'on existe. Patent tout. Et patent là, ça veut dire que vous avez une autorisation pour fonctionner pendant 1 an. Il faut renouveler. Et pour renouveler, il faut payer. Et quittance. Exactement. Donc, vous avez toujours besoin de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. C'est pour ça que le son particulier, comme moi-même, qui signé, je demande une déclaration définitive sur le revenu. Pour voir est-ce qu'on ajoute pour l'année. Année qui se passe, est-ce qu'on paye taxe. Donc, ça veut dire que faut que nous non seulement éligible, il faut avoir des capacités, il faut que nous faut que nous soyons capables de réaliser ce travail-là parce que nous chercher qui sa efficacité sans besoin. On besoin de médicaments, est-ce que c'est un monde qui a une pharmacie ou bien est-ce que c'est un monde qui gagne papier, patente pour importer ou bien pour établir institution pour le travail. Maintenant qu'on y a, ça c'est pour soumissionner. Mais pour signer un contrat, non seulement il faut exister ou une patente là, ou pas un conflit d'intérêt. C'est pas mon dit bon prends madame moi là ou bien boubout moi là aux amis bon boubout là on pas connaître mais on pas boire tu comprends mais ça arrive souvent ce sont des tricheurs donc à ce moment-là il faut que nous allions vérifier parce que loi dit jusqu'à même deuxième cousin on pas droit gen contrat madame ou mari ou conjoint ou pas droit gen contrat avec l'état des pour ou sont fonctionnaires de l'état ou bien agent tout simplement ou agent public ou qu'à fonctionnaire ou son agent public qui a fonctionnaire ou bien contractuel quel que soit ça veut dire que contractuel yo sous gagne un monde qui non pas un contrat en gré à gré mais yo ka concourir non yo pas gain droit du tout gain contrat jamais loi interdit et moi gain 11 14 qualité monde yo dit ou pas capable participer dans appel d'offres ou pas capable gagner un contrat avec l'état parce que ou déjà mon moun en dedans ka gen délit d'initié ka gen favoritisme ka gen toute qualité fraude népotisme bagay népotisme c'est les wap bay zanmou contrat donc pas gen droit bay ti zanmi contrat parce que nous pas gen aucune garantie parce que c'est émotion qui vient alors que son bail technique lié et intérêt général donc nous pas gen aucune garantie que moun ça gen capacité pour réaliser travail que donc dans situation d'état d'urgence c'est pour me résumer maintenant ça nous sommes capables de faire recours à procédure exceptionnelle, ça qui c'est gré à gré, ou en temps direct là.
moyennant que nous vérifions tout ça. Vous avez expliqué là, que le film a les capacités, il est en règle avec le fisc, tout les cahiers, ces livres comptables sont ouverts et vérifiables. Pendant 18 mois, même après que le film est exécuté, que nous allons pour nous vérifier. Mais la loi, il y a peut-être 3 contextes, et en plus de l'état d'urgence, que nous avons fait gré à gré, il y a de l'autre. Oui, oui, loi dit, comme si c'est des montants qui en dessous de seuil, que nous parlons là, qui moins que, disons, si ces travaux fait moins que 8 millions, qui pas atteindre 8 millions de gouttes là, ou qu'a fait, ils ont gré à gré, mais il faut toujours essayer de respecter les principes. Accès à la commande publique, libre accès à la commande publique, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des critères qui peuvent exclure de 3 mondes, de 3 catégories de monde. Transparence des procédures, il faut que tout le monde connaisse quand même. Ça veut dire que même si son gré à gré que tu as fait, préalablement, on te prévoit dans le plan prévisionnel annuel de passation de marché que tu voyé dans CNMP, qui te figuré sous site CNMP et sous site tout, et sous d'autres sites, bon transparence, yo connaît, yo ouais, tel marché pour le passer en gré à gré. Pour tel montant. Et qui leur va le passer, et quel type de marché, si c'est fourniture, travaux ou bien services, qui ça qu'on a besoin. Parce que c'est à partir de l'établissement des besoins qu'on pourra le passer marché. Donc ça veut dire que faut ou déjà qu'on ait toute bagage, c'est la transparence. Égalité de traitement des candidats, malheureusement dans le cas de ça, c'est gré à gré, pas venir en pile candidat, son seul monde. Bonne efficacité des dépenses publiques. Oui. Donc faut yo efficacement que effectivement que yo mandé acheter livre ça ou porter livre ça ou pas porter une copie ou pas porter un plagiat qui manque page ou bien qui une page qui chiré qui vous comprenez donc ou porter éléments que yo besoin acheter et pour bien utiliser comme là cours des comptes supposés là tout pour vérifier partie ça que règles de comptabilité publique yo respectées dans tout contrat passé. C'est pour ça que les bail à ville sous tout contrat marché public yo tout depuis que comme cap parler cours des comptes supposés présent comme étant le juge administratif par excellence. Exactement, donc, exactement. Mais ça me tape tout à l'heure, c'est que on a parlé de état d'urgence là, votre finir avec vous. Moi dis qu'on a fait un mois, mais laissez dans des 10 zones spécifiques, vous comprenez? Dans un département par exemple, nous avons 2 départements. Faut que c'est ou qu'a gagné directeur départemental là. Oui. Ou bien délégué qui déclarait c'est pas forcément président qui déclare état d'urgence. OK. Donc moun ça il déclare état d'urgence sous zone ni et puis il dit mais qui problème qui gagne mais pour qui ça moi déclarer li et c'est pour 5 jours. Pour que ça me vienne avec bagage ça c'est que 5 jours ou pas il ka renouveler pour 10 jours. Lors déclarer état d'urgence ou aller vite à la procédure donc si c'est des gré à gré à faire ou qu'on qui soit le faire rapidement parce que état d'urgence mais faut que contrat les concerner zone côté état d'urgence exactement donc moun ça s'il gagne 5 jours il déclare état d'urgence et le déclarer c'est pas comme ça le fait non collectivité territoriale alors les maires pour dire ah nous même dans zone ça nous besoin état d'urgence pour ça donc maires yo mettent ensemble dans zone ça et puis yo voyez le baou et puis ou déclarer état d'urgence c'est pas comme ça on fait et en un jour yo kon signer des contrats des millions donc pour qui ça en un jour yo pas évaluer plus ou moins pour dire bon ces zones ça maire yo ganta mettre sous place et puis yo déclarer mais dans zone non c'est pas premier ministre là qui déclarer parce que c'est pas sur tout le territoire. OK. Donc en 5 jours ou grand pile bail ou ka faire ou ka engager c'est ça m'a expliqué oui ou ka dit ou faire gré à gré ou garder ou demander ministère de la santé ou ka demander des ONG et UNICEF qui monde qui bon dans tel bagaille ou bien reconstruire rapidement ou bien dans porter aide comment monde qui déjà établi dans zone là qui certaine efficacité exactement donc ou pral justement faire des gré à gré avec moun ça ou entamer procédure là avec eux procédure ça nous besoin faire vite justement leur fait sur tout le territoire ou faire des procédures de gré à gré c'est 2 jours 24 heures 48 heures fini avec lui leur besoin régler affaire donc ou ka faire lui donc en 5 jours ou gain état d'urgence là ou ka commencer toute procédure yo pour dire mais qui ça nous va faire dans zone là s'il pas suffit ou ka demander 5 jours encore ou ka déclarer 5 jours encore donc ça veut dire que nous gain moun yo directeur départemental qu'a déclaré état d'urgence pour zone départementale ça géographique yo 5 jours ensuite prolonger pour 5 jours encore en 10 jours ou qui contrôle va lancer maintenant qu'on y a exécution son l'autre bagaille
Donc ça ne veut pas dire que très souvent, le gouvernement toujours trop content même. Et qu'on a prié, mon Dieu, font un cyclone passé, pour qu'il déclarer état d'urgence, pour récupérer certains des contrats des marchés publics que pas arrivé passer parce que yo pas jamais bien fait travail yo, ou par négligence ou par nonchalance ou par bah connaît yo pas intéressé à ça des marchés pour te passer qui dans plan prévisionnel annuel de passation de marché que yo pas passé. Donc il y a tant état d'urgence pour yo passer ou pas gain droit ça tout CNMP a voyer jeter pour parce que yo pas rentrer dans cas d'état d'urgence parce que faut pour justifier li et CNMP a pour elle. Et même si c'est a posteriori. Est-ce que marché dans le CNMP le ou dans cas d'état d'urgence? Marché yo en principe yo exempt, OK, de yo passé outre de loi 10 juin 2009 là pas appliqué à yo. OK? Mais pas oublier que CNMP a fait une vérification a posteriori et la parce qu'on connaît c'est pour ça que faut que nous ayons des spécialistes en passation de marché, monde qui connaît. Donc, yo connaît que ou pas gen doit passer marché de telle façon. Donc à ce moment-là, CNMP a pour lui parce qu'on connaît que ou gen état d'urgence sous qu'on y a soit passer marché. Excuse-moi, on passe des marchés gré à gré sous pour soit dit oui état d'urgence. Ma bon bâton sous main parce que pas gen doit faire. C'est sous zone état d'urgence là. Donc on passer marché dans zone là. Parce que CDMP, des commissions départementales de passation de marché public, qui gagnent même attribution avec CNMP, qui a régulé, qui a gardé bagaille en fait là. Donc il faut que nous suspendre, profiter pour tricher, parce que là, si c'est le gouvernement qui... Donc l'autre de l'état d'urgence, ou pas vous un marché qui peut le faire au Cap, alors que l'état d'urgence est dans le Grand Sud. Ouais. Oui, exactement. Donc, ou bien Port-au-Prince, par exemple, on l'église, ou bien on l'école pour me faire. Pas bon ici, je vais te faire et puis il y a état d'urgence et puis je prends procédure célèbre gré à gré en temps direct et puis je signe un contrat gré à gré état d'urgence et puis je me dis construire telle école pour moi là ou bien telle route peut-être route devant quand un monde pas connaît et pour dire c'est parce que c'était état d'urgence. Non, état d'urgence ça pas permettre de rattraper erreur de gestion parce que pas de gérer ça été bon gérer comme bien et pour obtenir état d'urgence pour gérer li. Non, état d'urgence il délimité sous un côté gain urgence là. Donc ça veut dire que moun sa yo collectivité territoriale yo passer marché yo. C'est pas ici qui va passer marché pour yo. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que ou ka accompagner exactement parce que il y a une limite par yo pour passer marché mais yo doit passer marché par yo. Exactement, mais seul a tombé oui. Le gain état d'urgence, moun sa yo a passé marché, a passé gros marché. OK. Seul a tombé parce que justement yo pas entré dans cadre loi. Yo échappé à disposition loi. Donc, rôle gardien là dans cas ça, c'est moins CNMP, c'est plus Cour des comptes qui Ah oui. Non, Cour des comptes lui-même, quel que soit nous-mêmes, si nous voyons un bagage que yo prend une décision, donc à contester décision. C'est pas en amont non parce que nous connaissons que décision a faite pour bien moun yo. D'accord? Mais loi prévoit que lors fin gen état d'urgence ça, ou gen rapport que vous pouvez le transmettre. CNMP, Cour des comptes pour regarder parce que CNMP n'a rien à voir avec ça. OK? Cour des comptes pour regarder est-ce que tu as bien dépensé comme là vraiment ou pas. Et si un monde connaît comme là tu mal dépensé ou gain ou ka faire recours ou ka demander Cour des comptes à le vérifier et Cour des comptes là pour auditer tout. Bagay ça yo. Donc Cour des comptes a tranché, l'a regarder est-ce que acte administratif que moun yo te prend dans cadre état d'urgence ça yo, il justifié ou bien l'illégal. Vous comprenez parce que moun yo capable dire bon même c'est chef moyen gain état d'urgence m'a pas acheté 2-3 machines là sous cadre état d'urgence. M'a construit ça, m'a fait tel engagement ou bien m'bral bay policier Port-au-Prince manger m'a signé un contrat rapidement pour m'bay policier état d'urgence non. Il est délimité. Il est délimité et il est supposé prendre en compte non seulement zone côté qui a état d'urgence mais également besoin réel en lien avec catastrophe naturelle. Le problème c'est que ou pas qu'à établir effectivement pas qu'à établir besoin réel non ou une idée de lui. Donc ça veut dire que dès pour prendre décision ou engager pour faire bagarre là comme d'ailleurs faut un cob blanc pour faire. Parce que marché public c'est un cob pour le dépenser, moun qui vini fait travail là il supposé gon profit.
Oui, bien Donc, sûr. ou gen droit, dans le cas d'état d'urgence, pas de temps, c'est ça le danger, c'est que ou pas de temps pour évaluer, pour un devis estimatif confidentiel, par exemple, pour refaire un pont. Parce que moun bon là, l'hôpital là, c'est l'allié, et puis il faut faire un pont dans 5 jours, ou bien dans 10 jours. Donc, ou prend décision en un jour, ou pas un comme blanc, moun nan doit mettre des clauses suspensives en dans contrat, côté que moun nan connaît li signé avec ou mon paye quand même, peut-être qu'on bailleur a dit que oui, m'a préfère pour ça qui rejoignent qui collait qui rejoignent deux zones qui étaient séparées par catastrophe. Exactement, alors que plus fort moun yo dans bola et puis l'hôpital là c'est bola lié. La bid doit dire l'a fait bagay ça. Donc la bid a accepté que mettons clause suspensive parce que nous pas de temps pour nous faire procédure, ils font gré à gré et à ce moment-là la bid va payer. Mais comme là même s'il peut de là, mais on connaît que moun ça li d'accord pour faire contrat mais sous réserve que comme là pourquoi là la vini et moun ça dans contrat accepter que ou gain accès à livre comptable en dans institution pour qui ça le fait à Kobla, qui gens que li gérer Kobla. OK. Et dans le contexte dans vivre là actuellement là par rapport avec situation moun yo là qui en bas la pluie, qui dans la rue, qui yo crasé, il y a moun qui blessé, il y a besoin de soins de santé, il y a toute qualité besoin. C'est un état d'urgence local et qui t'apparaît plus pratique pour nous dans le moment ça ou bien est-ce que son état d'urgence est national? Moi tandis que yo dit premier ministre actuel là a déclaré état d'urgence là mais moi et parce que tout journaliste dans le pays a que me contacté pas un texte là à disposition, c'est pratiquement état d'urgence déclaré dans la bouche. Donc décret qui déclare état d'urgence n'a pas existé même si m'entendez le premier ministre a dit que il déclaré état d'urgence sous zone qui frappée par à la fois et cyclone et tremblement de terre et récemment. Alors, question c'est est-ce que c'est local ou bien national qui n'a pas. Même après répondre plus loin que ça. Si pour déclarer état d'urgence là, pour l'organe décret on arrêté pour l'effectif, faut que moun au courant. C'est pas en secret. Donc ça veut dire pour moi-même disponible pour qu'on ait état d'urgence. Donc quelle que soit dépense que tu as fait kounya, il n'est pas éligible non? Parce que faut qu'on déclare état d'urgence là pour déclarer l'embauche pour qu'on rende dépenses qu'on pourrait faire éligible parce que pas connaître si son plan ou bien est-ce que c'est des rumeurs parce que mon yo ka des problèmes non mais effectivement faut qu'on déclare état d'urgence. D'accord? Mais c'est pas dans tête vous dire faut que moi déclarer état d'urgence oui comme mon yo connaît que faut que moi déclarer état d'urgence donc toute dépense nous pourrait faire même si nous pas déclarer état d'urgence là li rentrer dans cadre état d'urgence et nous pas besoin de justifier dépenses ça. Événement passé les justifier état d'urgence, c'est vrai, mais si vous pas déclaré le fait, vous font dépenses, vous faites le cas d'état d'urgence, donc vous entrez dans. Ça c'est vous faites parce que procédure là, il y a parlé tout le temps pour. C'est pour ça que je fais livre là. Pour ministre, premier ministre, il tout faut que lire tout. Ou bien monde qui dans cabinet yo, monde qui cap aider yo. Parce que c'est vrai que l'oral dans bagage CNMP, il tout à fait oui, mais tellement de papier, on a perdu là-dedans. On comprendre ça et puis faut le moniteur pour chercher ou bien chaque monde faut être qui tout moniteur yo pour la difficile donc ça li harmoniser et procédure comme banque mondiale BID AECID USAID tout le monde ça qui ban nous comme tout ça et do appliquer procédure yo tout donc ça veut dire que ça facilite la vie et mettre en exergue tout ça qui est important dans chaque niveau qu'on est qui ça qui est important pour faire et traiter de état d'urgence là dans tout donc ça veut dire que c'est pas que yo ou tendez parce que c'est la transparence. Donc si on état d'urgence, faut que nous moi m'a chercher le demander des gros monde. Bon moi demander tout journaliste qui est dans le pays après c'est vrai que m'bagay dans le moniteur parce que généralement c'est vers le moniteur ou qu'a commandé. Et même le directeur général des presses nationales n'était pas en mesure de me fournir ce décret sur l'état d'urgence. Exactement. Donc ça veut dire que jusqu'à présent on a roulé sous bon, même je nous pour tout le temps, nous pas une constitution. Alors, nous avons une constitution que nous pas respectée. Vous comprenez? Tout ça qui est prévu dans la constitution pas respecté. Donc là, pas venir dire moins que avant hier, même jour que tu as un cop qui dépensé. Parce que même le well là, où tu as le droit de décréter l'état d'urgence. Oui, bien sûr. Dans la zone, maire, c'est travail. C'est pas chita et puis attendre, ça que le gouvernement va faire. Non, maire, c'est déjà sous place réunis. Et puis nous dit, il faut décréter l'état d'urgence. Oui, mais même si nous allons finir l'émission, mais peut-être qu'il faut faire formation, mais tout pour connaître pour faire ça. Ils formé, ouais, mais ils plus formation.
moi me former nous fait des formations pour eux à travers le pays moi-même avec Kester Farrell et avec comme que USAID mettez à disposition nous pour nous faire ça nous former toutes mères donc vous connaissez qu'à déclarer état d'urgence après avoir formé les mères comme si dans le Cap dans l'Henry dans le Caille dans Saint-Marc dans tout côté formé mais nous te font le dernier gros événement la BRH gouverneur de la BRH était là tout gros moun était là côté que me songe monsieur jeudi lui-même il était dans tête parce que c'est lui-même qui était plus dynamique qui était plus besoin qu'on ait bagaille et bon il t'a fait il t'a il y a plus de travail pour le faire tous les oui mais il t'a fait carrément l'aime tout fight là en bon français bon anglais comme si il t'a pas bataille non mais il t'a nous avons une discussion des débats très intéressants quand elle vient avec des éléments nous avons parlé effectivement de taux 46 gouttes à l'époque et puis nous avons seuil et puis qui était en goutte maintenant qui pas même bagaille donc c'est ça qui fait que tu as toujours un problème pour nous gagner seuil malheureusement qui toujours depuis 2012 c'est même seuil nous là OK donc ça veut dire que mère tout est là et tout te pose des questions et tout te comprendre et tout te poser des éléments et sur lesquels nous supposons pencher nous alors là me dit nous dirigeants supposés pencher nous moi article qui va sortir dans Dev Haïti bientôt justement sous le livre là et côté me faire des propositions déjà pour bail collectivité territoriale plus bail maire plus autonomie financière vraiment plus pouvoir comme si dans budget pour connaître qui ça a besoin et comment il va exécuter budget c'est pas comme si vous collaborez ton côté puis il y a bail compte c'est planification exactement décentralisation faut qu'il fait et s'il t'est fait vous n'avez pas besoin oui. Tant de premiers ministres a venir mettre bouche dans bagaille. Et puis on met pas besoin constamment brûler dans la radio exactement pour être pour moi pour être pour moi parce que est complètement désœuvré exactement parce que ça fait concentrer comme budget à Port-au-Prince et puis yo pas connaît travail là pas fait bien donc nous besoin de monde qui plus compétent nous surtout besoin de monde qui conscientiser qui parler les gens ont fait là Jean nous fait souvent à travers l'émission ça. Merci. Et même connaît que nous gagnons un ministre. Bon, mais parler de ministre, nous fait publicité pour lui parce que nous connaît ministre des Finances, nous connaît que la travail d'arrache-pied pour faire des bagailles. Même connaît ministre planification lui-même, ils sont avocats. Il y a un pile notion en droit administratif aussi, et monsieur Dera. Donc, je pense que en mesure parce que ça il touche le même parce que c'est ministériel collectivité territoriale donc je pense que monsieur en plein dans bagaille pour lui faire pour faire planification puis bien et permettre que exactement les problèmes résoudre même si c'est non à la fin que vous paraît mais bon j'espère que a bon bagaille qui fait. Merci maître Claudie Masson d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Merci à vous. D'accord, j'espère que tout le monde qui était branché l'émission, qui a entendu nos messages là passé, nous entendez qui gens on a déclaré état d'urgence, qui ça état d'urgence là, lui-même ni dans quel contexte on a déclaré, qui ça le permet et qui ça le pas permettre. C'est tout ça nous autres avec maître Claudie Masson. Nous dit tout le monde bye bye. Au revoir.